Bonjour, merci d'être là. Donc, comme l'a dit Madi, pour cette première partie de pitch, il y a 3 jeunes cinéastes qui vont monter sur scène pour vous présenter leur projet. Ils sont encore en cours d'écriture. Ils ont été suivis depuis juin dernier, ça vous a été dit. Et moi, je les accompagne depuis mardi. Et tous les jours, j'ai vu leur projet évoluer, se préciser, gagner en puissance. Je suis vraiment très fière d'eux. J'ai hâte qu'ils vous partagent à leur tour là où ils en sont. Vous aurez un temps après chaque pitch pour leur poser vos questions, n'hésitez pas. Et donc, pour commencer, je vous demande d'accueillir Marie-Lou Germain. Bonjour, je suis Marie-Lou. J'ai été assistante de production pendant 5 ans et aujourd'hui je suis assistante mise en scène. Et je suis en train d'écrire mon premier projet de court-métrage qui s'appelle donc Cendrillon. C'est l'été, il fait très chaud. Ninon est une petite fille de 11 ans qui vit seule avec son père depuis le décès de sa mère il y a 4 ans. Ils viennent tous les deux d'emménager à la campagne parce que son père reprend une exploitation de CBD dans les Landes. Donc là, ils font le tour de l'exploitation avec l'ancien propriétaire et son fils à lui, Steve, qui a 13 ans. Ninon, c'est une petite fille curieuse, elle pose plein de questions, mais son père, ça l'agace et lui demande de les laisser. Ninon, elle est dégoûtée, et en plus, quelques temps plus tard, alors qu'elle est en train de se faire une course-poursuite imaginaire sur le tracteur tondeuse, Steve arrive et se fout de sa gueule. C'est même pas une fille avec ses seins tout plats sur son gros tracteur. Ninon, elle est en train d'enrager un peu quand une camionnette passe, colorée, il balance des flyers, il va y avoir un match de catch dans le village. Ninon, encore en colère, décide d'y aller. Et là, les 2 stars, ce sont 2 catcheuses. Elles sont flamboyantes dans des costumes colorés et elles mettent la branlée à 2 mecs hyper musclés. Donc autant vous dire que Ninon, elle en a plein les yeux. Et sur le chemin du retour, elle aperçoit Steve avec des copains en train de zoner plus loin. Elle est encore complètement électrisée dans son match. Alors elle ferme les yeux, elle lève le poing et comme Princesse Starla, elle se transforme. Sauf qu'elle se transforme pas en chevalière, elle se transforme en catcheuse. Une putain de catcheuse. Elle s'imagine dans la meilleure version d'elle-même, plus grande, plus forte, dans un costume rouge sang avec une grosse ceinture dorée. Et ça lui donne le courage d'aller défier Steve. Donc elle le prend à la course. Bien sûr, elle gagne. Et devant ses copains à lui qui sont morts de rire, Ninon fait une révérence. Elle, c'est Cendrillon. C'est pas fini. Ninon rentre chez elle. Et là, son père l'attend. Il est en colère, il est inquiet. Et Ninon, face à lui, redevient toute petite. Lui, il a plein de choses à faire. Il a les chenilles à traiter, le mur du grenier à péter. Il veut que Ninon, elle se tienne bien. Et il veut qu'elle l'aide à la maison. Le lendemain, Ninon, elle voit Steve, avec son père à elle, en train de l'aider dans le champ. Pourquoi lui, il a le droit? Donc là, Ninon, elle voit rouge. Elle se transforme, elle s'imagine à nouveau en Cendrillon. Elle prend une massue, elle monte dans le grenier, elle pète le mur. Bon, faut pas déconner, Ninon, elle a 11 ans. Donc quand son père rentre, il y a 3 trous et demi dans le mur, mais il est quand même touché par son geste. Ninon, le lendemain, elle aussi, elle veut aller aider son père dans le champ. Donc elle l'attend dehors, dans sa tenue fantasmée de catcheuse. Sauf que lui, il voit que Ninon, dans son t-shirt trop grand, qui fait pas ce qu'il lui demande de faire, et il refuse. Ninon, elle va aller déballer les cartons. Ninon, elle a la boule au ventre, mais elle s'exécute. Et là, elle tombe sur un carton qui est rempli de vêtements de femme. Ce sont ceux de sa mère. Au milieu des robes, il y en a une qui est rouge, du même rouge sang que la couleur de son alter ego catcheuse. Donc Ninon, elle décide de se faire un costume dans la vraie vie. Comme ça, peut-être que son père, il la prendra au sérieux. Donc dans ce nouvel accoutrement, elle démarre le tracteur, elle fonce à travers champs. Enfin, elle fonce, c'est une tondeuse, donc à vitesse de tondeuse. Et là, elle va vers son père, elle n'arrive pas à s'arrêter. Son père, il saute sur le tracteur, il la fait tomber, il arrive à l'arrêter. Il est hyper en colère. Il arrive vers elle et là, il capte l'événement que porte Ninon. Donc de suite, sa colère s'évanouit. Il redescend, il s'assoit à côté d'elle et il se confie. À lui aussi, la mère de Ninon, elle lui manque. Ninon est dans le grenier. Avec son père, ils abattent le mur. Et à sa taille, elle porte la ceinture dorée. Voilà. Merci. Donc Cendrillon, c'est la quête de liberté de Ninon que j'ai voulu raconter sous la forme d'un
contes modernes, pour questionner qu'est-ce que c'est qu'être une petite fille, comment être prise au sérieux quand on est une petite fille, et aussi ce besoin de vouloir toujours être plus forte. C'est des choses que j'ai ressenties moi quand j'étais enfant, la sensation de jamais devoir déranger, d'être prise pour un corps fragile et incapable parfois au point d'y croire. Et en 2020, je suis tombée enceinte, donc je me suis retrouvée à nouveau dans ce corps. Et surtout, j'ai accouché d'une petite fille, donc c'est devenu un peu nécessaire pour moi de se poser des questions et de le faire dans un film. Voilà, donc si j'accompagne des réalisateurs sur leur tournage, aujourd'hui j'aimerais bien être moi-même accompagnée sur l'écriture de ce projet par une société de production et idéalement par une co-scénariste. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Lou. Avant de donner la parole à la salle, moi j'ai une première question pour toi. Donc dans ton film, tu as un personnage principal qui est double. Il y a la petite Ninon de la vraie vie et il y a la Ninon catcheuse, plus forte, plus grande. Et est-ce que tu as déjà des idées de comment, par le casting, tu vas incarner cette dualité ? Oui. J'ai tourné un clip il y a quelques années avec deux sœurs fausses jumelles qui sont les filles d'une très bonne amie à moi. Vous voyez une des petites filles derrière moi qui s'appelle Naël, et donc sa jumelle, elle est un peu plus grande, plus forte, et elle dégage pas la même chose. Voilà. Et comme elles font partie de mon quotidien, en plus, c'est vraiment cool pour moi parce que j'aimerais travailler avec elles l'écriture des dialogues pour être plus proche d'un discours d'enfant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Est-ce que formellement, sur la même type de question, il y aura des différences sur le traitement de la Ninon catcheuse et de l'autre Ninon ? Oui, tout à fait. L'idée Enfin, j'y réfléchis encore, mais parce que je suis à un stade assez frais dans l'écriture du film. Mais j'aimerais bien pouvoir être dans la mise en scène au plus proche de Ninon, c'est-à-dire être vraiment dans ses yeux et peut-être dans quelque chose qui est un peu mouvant avec elle. Et quand elle se transformerait en son alter ego, donc être sur quelque chose d'un plus éloigné et plus posé, un peu plus comme un traitement justement conte et imaginaire. Alors la durée, c'est un peu dur d'y répondre immédiatement parce que j'ai pas encore une version dialoguée du film, mais en tout cas de ce que j'aimerais, de ce que je visualise, ce serait plutôt entre 20 et 25 minutes. Est-ce que vous avez pensé où est-ce que vous allez tourner le film, dans quelles conditions et peut-être quelle saison et tout ça ? Alors oui, comme j'ai dit au début, c'est l'été, en plus c'est les vacances scolaires et c'est des couleurs que j'aime bien, des ciels bleus, de l'air, des choses un peu sèches. Et j'aimerais tourner dans les Landes parce que j'ai passé moi-même toutes mes vacances dans les Landes, à Souston, chez mes grands-parents. Et je ne sais pas exactement dans quel village, etc. Mais voilà. Et j'ai aussi une amie qui a un champ de CBD dans les Landes et donc éventuellement ça pourrait se faire chez elle. Et donc, il y aura un vrai combat de catch à un moment donné ? Non. Non. Oui, si, pardon, excusez-moi. Je croyais avec la petite fille. Pardon, c'est parce qu'il y a eu dans des anciennes versions. Excusez-moi. Oui, il y aura un vrai combat de catch avec deux catcheuses. Donc, Et ça va prendre combien de temps du court-métrage ? C'est assez court, c'est vraiment genre le spectacle. C'est le surgissement en fait, de ces figures de modèles, de ces deux catcheuses qui arrivent et qui. C'est vraiment pour la rentrée sur scène et elle défonce les mecs, quoi. D'accord. Mais dans le combat, il y aura pas mal de figurants et tout, alors ? Comme on est dans les yeux de Ninon, en fait, c'est vraiment un zoom sur ce qui se passe, quoi. Ça devient presque une télévision, je sais pas. Voilà. Parce qu'elle se fantasme elle-même ce spectacle qui en ferait un spectacle, je vais pas dire cheap, mais c'est un spectacle avec des moyens qui sont limités, sauf qu'elle le voit vraiment dans quelque chose idéalisé. Et du coup, on se concentre pas trop sur la salle, mais vraiment sur ce qu'elle voit, elle, et le combat de ces deux. D'accord. Avec des vraies catcheuses, alors. Avec des vraies catcheuses que j'ai commencé à me renseigner. Il y en a 2-3 en France que j'aime bien. Merci. Allez, une dernière. Bonjour, moi je voulais savoir à quel point tu t'étais documenté sur le catch féminin et par rapport notamment à ce sport et à cette discipline, je voulais t'interroger aussi sur si c'est quelque chose qui te parlait personnellement, notamment la représentation du genre ou ce genre de choses-là. Est-ce que ça se retrouve à travers tes intentions, dans ton film ? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Merci.
Alors le catch, moi j'en regardais. Alors je suis pas non plus une fan de catch, je vais pas vous mentir, mais j'aimais bien regarder quand j'étais petite à la télé. Ça m'a toujours fait marrer, mais effectivement c'est plutôt masculin. C'est aussi ce qui me fait rire de décaler ça vers un truc plus féminin. Il y a la série Glow qui est sortie il y a quelques années aussi. Et j'aime bien parce que c'est pareil, c'est du catch, mais ils sont quand même pas très proches de la vérité en termes de costumes et de construction de personnages. Parce que le catch féminin est quand même encore hyper sexualisé. Et c'est pas du tout vers ça que je tends. Et il y a quand même récemment, avec tous les mouvements de façon actuelle, des catcheuses féministes qui s'interrogent un peu sur leur position, notamment les combats mixtes. Est-ce qu'elles ont le droit de se battre contre des hommes, etc. Mais ça se fait. Et il y en a qui sont justement pour parce que ça casse un peu les codes du catch et ça les place pas forcément en femmes battues et en victimes, mais à égal, et qui sont aussi capables de massacrer des mecs. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin. Très bien, ça me va. Merci beaucoup Marie-Lou. Merci Marlène, merci.